Je m'appelle Aria Reynolds, et j'ai 24 ans. Il y a 6 mois, ma mère a donné ma voiture, le SUV que ma grand-mère m'avait offert pour mes 24 ans. Elle a tendu les clés à ma sœur et m'a dit, Madison en a plus besoin. Tu es célibataire. Uber, c'est plus pratique pour toi. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. J'ai juste regardé ma voiture disparaître de ma vie, comme si je n'avais jamais compté. Puis est arrivée la fête pour les 70 ans de grand-mère Eleanor. Je suis arrivé en Uber. 40 membres de la famille m'ont regardé franchir les portes de ce restaurant, les mains vides. Quand grand-mère a demandé où était ma voiture, ma mère a affiché ce même sourire, et a répété ces mêmes mots, devant tout le monde. Ce qui s'est passé ensuite a fait réaliser à chaque personne dans cette pièce, qu'ils nous avaient gravement sous-estimés, ma grand-mère et moi. Avant de continuer, si vous êtes curieux de savoir comment cette histoire se termine, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce type de contenu. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant, j'ai toujours été l'invisible. Ma famille n'était pas grande, juste mes parents, ma sœur aînée Madison, et moi. Papa travaillait comme comptable. Maman est restée à la maison jusqu'à ce que nous soyons au collège, puis a pris un emploi à temps partiel dans une agence immobilière. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas non plus en difficulté. Une vie de banlieue de classe moyenne, dans tous les sens du terme. Madison avait 4 ans de plus que moi. Elle avait les cheveux blonds de maman, les yeux verts de maman, le rire de maman. Les gens disaient toujours qu'elles auraient pu être jumelles. Moi, je tenais du côté de papa, des cheveux plus foncés, un tempérament plus calme, et une tendance à observer plutôt qu'à participer. Dès le début, Madison était le fils. J'étais l'ombre. Quand nous étions enfants, si Madison voulait mon jouet, maman disait, Aria, partage avec ta sœur. Tu es plus flexible. Si Madison avait besoin de la plus grande chambre, maman expliquait, Madison reçoit plus d'amis. Tu comprends, n'est-ce pas? Si les activités de Madison entraient en conflit avec les miennes, devinez lesquelles étaient annulées? J'ai appris très tôt que flexible était un mot de code pour sacrifiable. À 20 ans, je m'étais construit ma propre vie. Je travaillais comme rédactrice de contenu indépendante, un travail à distance qui payait assez bien pour mon appartement, mes factures, mon indépendance. Mais comme je ne me déplaçais pas pour aller au bureau, ma mère n'a jamais considéré cela comme un vrai travail. Quand vas-tu te trouver une vraie carrière, demandait-elle à chaque dîner de famille. Madison a un mari, un bébé en route. Que as-tu, toi? Madison a épousé Derek Clark à 24 ans, a eu le petit Ethan à 25 ans. Elle vivait la vie que maman avait conçue pour nous deux. J'étais le brouillon qui n'a jamais été publié. En y repensant, je réalise que flexible n'était qu'un autre mot pour sacrifiable dans ma famille. Et cette voiture, mon SUV d'anniversaire, était censée tout changer. Ce ne fut pas le cas. Le deuxième signe est apparu 1 an avant la fête. Grand-mère Eleanor vivait seule depuis le décès de grand-père. Elle avait 70 ans à l'époque, aussi vive que jamais, mais la famille s'inquiétait. Quelqu'un a lancé l'idée qu'elle déménage plus près de nous. Maman a immédiatement pris les choses en main. Elle a convoqué une réunion de famille, ce qui signifiait elle, papa, Madison, et Derek, assis autour de la table de la salle à manger de mes parents. Je l'ai appris 3 jours plus tard, après que toutes les décisions eurent été prises. On a parlé de grand-mère, a mentionné maman nonchalamment au téléphone. Madison va passer la voir 2 fois par mois. Derek s'occupera des réparations chez elle. J'ai attendu ma mission. Elle n'est jamais venue. Et moi, ai-je finalement demandé. Je travaille à la maison. Je pourrais aider avec. Oh, ma chérie, tu es si occupée avec ton petit truc sur l'ordinateur. La voix de maman dégoulinait de mépris. Laisse Madison s'en occuper. Elle est plus douée avec les gens, de toute façon. Plus douée avec les gens, vraiment? Ce que maman ne savait pas, c'est que j'appelais grand-mère en vidéo tous les dimanches depuis 2 ans. Alors que les visites bimensuelles de Madison duraient 30 minutes au maximum, grand-mère et moi parlions pendant des heures, de grand-père, de son jardin, des livres qu'elle lisait. Une fois, lors d'un de nos appels, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Tu me rappelles tellement ton grand-père, Aria. Sa voix était douce, pensive. Discrète, mais tu vois tout.
J'en ai ri à ce moment-là. Je n'aurais pas dû, car grand-mère aussi voyait tout. Chaque appel téléphonique où maman me coupait la parole. Chaque fête où la famille de Madison était sous les projecteurs. Chaque petite cruauté déguisée en pragmatisme. Elle observait, elle attendait, et elle était la seule personne de ma famille que j'avais complètement sous-estimée. Mon 24e anniversaire était censé être banal. J'avais cessé d'attendre grand-chose de ma famille, une carte, peut-être un dîner si maman se sentait généreuse. La barre était déjà au plus bas, et pourtant, il trouvait encore le moyen de se prendre les pieds dedans. Mais cette année-là fut différente. Maman a appelé une semaine avant. Viens à la maison samedi. On a quelque chose pour toi. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli inventer une excuse de délai de travail. Mais quelque chose dans sa voix, une chaleur inhabituelle, a piqué ma curiosité. Toute la famille était là quand je suis arrivé, maman, papa, Madison avec Derek et le petit Ethan. Et dans l'allée, enveloppé d'un énorme ruban rouge, se trouvait un Honda CR-V bleu marine. J'ai arrêté de respirer. Joyeux anniversaire, Aria, maman m'a tendu les clés, souriant comme si elle avait inventé la générosité. Nous voulions que tu aies un moyen de transport fiable. Je me souviens de mes mains qui tremblaient en prenant ces clés. Madison avait eu sa première voiture à 22 ans, juste après son diplôme. J'avais 24 ans, et je prenais les bus et les Uber depuis des années. J'avais cessé d'attendre l'équité. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit. Mais c'était là, la preuve que peut-être que je comptais. Grand-mère Eleanor se tenait près du garage, observant. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri. Pas son sourire habituel, quelque chose de plus profond, de plus entendu. Ta grand-mère voulait que tu aies une voiture, a ajouté maman, presque après coup. Elle pensait qu'il était temps. Je n'ai pas saisi l'importance de ce détail à ce moment-là. J'aurais dû. Cette voiture n'était pas seulement un moyen de transport. C'était la première fois en 24 ans que je me sentais visible, reconnu, comme si j'existais dans cette famille, au-delà de l'ombre de Madison. Je l'ai conduite partout pendant 10 mois, j'ai créé des souvenirs dans cette voiture, je me la suis appropriée. Puis la voiture de Madison est tombée en panne, et tout a changé. 3 semaines avant les 70 ans de grand-mère, je suis allé chez mes parents pour le dîner du dimanche. Le monospace de Madison était garé dans l'allée, comme d'habitude. Mais dans le garage, à la place où se trouvait habituellement la vieille berline de papa, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Mon SUV, bleu marine, le ruban rouge disparu depuis longtemps, mais reconnaissable entre tous, avec le siège auto d'Ethan attaché à l'arrière. J'ai trouvé maman dans la cuisine, en train de remuer quelque chose qui sentait son rôti habituel. Maman, pourquoi ma voiture est-elle dans ton garage? Elle n'a pas levé les yeux. Oh, Madison avait besoin de l'emprunter. Son van est au garage. L'emprunter? Juste pour quelques jours, ma chérie. Son mécanicien a dit que ça pourrait prendre une semaine. Je voulais protester. Je voulais demander pourquoi personne ne m'avait appelé d'abord. Mais Madison est entrée avec Ethan sur la hanche, et le moment s'est dissous en babillage et en préparatifs du dîner. Une semaine a passé, pas de voiture. 2 semaines, toujours rien. J'ai envoyé un texto à Madison, « Salut, des nouvelles de ton van? J'ai bientôt besoin de récupérer ma voiture. » Sa réponse est arrivée des heures plus tard, le mécanicien dit encore une semaine. Merci de ta compréhension. J'ai appelé maman. Quand est-ce que je récupère ma voiture? Aria, ne sois pas difficile. Son ton a changé, plus froid maintenant. Madison a un enfant. Elle a besoin d'un moyen de transport fiable. Toi, tu travailles à la maison. Tu peux prendre un Uber. Ce n'est pas la question. C'est ma voiture. C'est une voiture, Aria. Ne sois pas si matérialiste. Elle a soupiré lourdement. Ta sœur en a plus besoin. Tu es célibataire, flexible. Tu comprends? C'était reparti. Flexible. Maman, je n'ai pas donné mon accord pour. On en reparlera plus tard. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, la colère et l'incrédulité se livrant une bataille. Ce n'était plus un emprunt. C'était un vol, avec le sourire. J'ai appelé Madison directement le lendemain. Mads, il faut que je te parle de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a?
Elle avait l'air distraite. Ethan pleurait quelque part en arrière-plan. Ça fait 2 semaines. J'ai besoin de la récupérer. Silence. Maman a dit que je pouvais l'utiliser. Je pensais que tu étais d'accord. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. Eh bien, elle a fait une pause. Je veux dire, tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas? Tu travailles à la maison. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai cru que l'écran pourrait se fissurer. Madison, ce n'est pas la question. Elle est à moi. On aurait dû me demander. Écoute, Aria, j'ai un enfant de 3 ans. Tu sais à quel point c'est difficile de l'amener à la crèche, au rendez-vous chez le médecin. Ah, je sais que ta vie est difficile. Ça ne veut pas dire que tu peux prendre mes affaires. Je ne prends rien, sa voix est devenue sèche. Tu es dramatique. Ce n'est qu'une voiture. Alors rends-la-moi. Plus de silence. Maman a dit qu'on pourrait régler ça à la fête de grand-mère. On en parlera à ce moment-là, d'accord? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assise dans mon appartement, fixant l'application Uber sur mon téléphone, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Si je restais silencieuse maintenant, cela se reproduirait encore et encore. Chaque fois que Madison aurait besoin de quelque chose, maman proposerait mes ressources, mon temps, mon espace, ma vie. Je serais flexible pour toujours. J'ai décidé que je parlerais à maman à la fête de grand-mère en privé, calmement, comme des adultes. J'expliquerai ce que je ressentais, je poserai une limite, je récupérerai ma voiture. Je ne voulais pas de guerre. Je voulais juste du respect. Mais maman, je la prendrai, avait d'autres plans, des plans très publics. Le jour des 70 ans de grand-mère Eleanor est arrivé, avec un temps d'automne parfait. Le Rosewood était l'un de ces restaurants qui respirent l'argent, nappe blanche, lustre en cristal, serveurs se déplaçant comme des fantômes. Maman avait réservé le salon privé pour 40 invités, la famille élargie, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des oncles et tantes qui pinçaient encore les joues et demandaient des nouvelles des petits amis. J'ai pris un Uber. Le chauffeur m'a déposé à l'entrée, j'ai lissé ma robe émeraude, pris une grande inspiration, et me suis dirigé vers la porte. C'est là que je l'ai vu. Mon SUV, bleu marine, garé à 3 places de l'entrée, avec un autocollant EBB à bord que je n'avais jamais acheté, collé sur la vitre arrière. Madison et Derek en sortaient tout juste. Ethan se tortillait dans les bras de Derek, se plaignant de son minuscule nœud papillon. Madison m'a aperçu et m'a fait un signe de la main, comme si de rien n'était. Aria, tu es superbe. Tu as pris un Uber? J'ai forcé un sourire qui ressemblait à du verre brisé. Pratique, n'est-ce pas, ai-je réussi à dire. Tellement pratique. Elle n'a pas saisi l'ironie dans ma voix, ou peut-être qu'elle s'en fichait. On devrait rentrer. Maman est stressée par le plan de table depuis ce matin. Derek m'a fait un signe de tête, une brève reconnaissance gênée, et ils sont entrés. Les pleurnicheries d'Ethan résonnaient sur le béton du parking. Je suis resté là un instant, à regarder ma voiture. La voiture dans laquelle j'avais créé des souvenirs. La voiture qui signifiait que j'existais dans cette famille. Maintenant décorée avec l'autocollant de quelqu'un d'autre, le siège auto de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre. Je suis entré dans ce restaurant en sachant que je devrais dire quelque chose. Affronter maman discrètement. Résoudre ce problème. Je ne savais pas que maman avait déjà parlé à tout le monde. Le salon privé bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Grand-mère Eleanor était assise en bout de la longue table rectangulaire, élégante en bleu marine, ses cheveux argentés relevés. À 70 ans, elle avait encore la posture d'une danseuse et des yeux qui ne manquaient rien. J'ai trouvé ma place, sans surprise, à l'autre bout, près des cousins que je connaissais à peine. La première heure s'est écoulée en bavardage et en apéritif. Oncle Robert a porté un toast. Tante Patricia a partagé des histoires d'enfance sur grand-mère qui ont fait rire tout le monde. Puis, pendant le plat principal, grand-mère m'a regardé directement. Aria, ma chérie. Sa voix a percé le brouhaha. J'ai remarqué que tu es arrivée seule. Où est cette belle voiture que nous t'avons offerte pour ton anniversaire? 40 têtes se sont tournées vers moi. Avant que je puisse ouvrir la bouche, la voix de maman a retenti de l'autre côté de la table. Oh, Aria l'a donnée à Madison. Elle rayonnait, comme si elle annonçait un don de charité. Madison a le petit Ethan,
tu sais. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour le bébé. Elle s'est tournée vers les parents proches, son sourire s'élargissant. Aria est si compréhensive. Elle sait que sa sœur en a plus besoin. Nous sommes si fiers de sa générosité. Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce. Comme c'est gentil. Quelle bonne sœur. La famille, ça s'entraide. Je suis resté figé, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Maman venait de réécrire l'histoire devant tout le monde. Je n'avais rien donné. On m'avait volé, au ralenti. Les yeux de grand-mère n'avaient pas quitté mon visage. Elle a légèrement incliné la tête. Tu l'as donné, Aria? Sa voix était calme. Trop calme. Où est-ce qu'on te l'a prise? Les murmures ont cessé. Le sourire de maman a vacillé un instant, et j'ai senti toute la pièce basculer. Maman, a ri nerveusement Linda. Quelle question? Bien sûr, Aria l'a donnée volontairement. Ce n'est plus une enfant. Grand-mère n'a pas ri. Elle a posé sa fourchette avec une précision délibérée. Je demande à Aria, pas à toi, Linda. Toutes les conversations annexes se sont tues. 40 perdus allaient et venaient entre ma grand-mère et moi, comme des spectateurs à un match de tennis. J'ai dégluti difficilement. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai commencé, puis je me suis arrêté, j'ai regardé le regard d'avertissement de maman, l'expression figée de Madison, le regard fixe de grand-mère. Personne ne m'a demandé, ai-je finalement dit. On m'a dit que Madison l'empruntait pour une semaine. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines, a répété grand-mère. J'ai essayé de la récupérer. Ma voix est devenue plus forte. Maman a dit que Madison en avait plus besoin parce qu'elle a une famille. Parce que je suis célibataire. J'ai fait une pause. Parce que je suis flexible. Le silence était total dans la pièce. Maman s'est levée, sa chaise grinçant sur le parquet. C'est une petite affaire de famille, tout le monde. Rien d'inquiétant. Petite? La voix de grand-mère a tranché comme de la glace. Une voiture d'une valeur de 30 000 € est une petite affaire? Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Je crois que c'était tante Patricia. Le visage de Linda s'est vidé de sa couleur. Mère, pouvons-nous s'il vous plaît en discuter en privé? Tu l'as rendu public, Linda. Les yeux de grand-mère n'ont jamais vacillé. Tu as annoncé à toute cette salle qu'Aria avait donné sa voiture. Si c'est un mensonge, il doit être corrigé dans la même salle. J'ai regardé grand-mère, je l'ai vraiment regardée pour la première fois ce soir-là. Ce n'était pas la douce vieille femme qui faisait des biscuits et racontait des histoires de guerre. C'était quelqu'un de tout à fait différent, quelqu'un qui avait observé, attendu. Et son moment était arrivé. Grand-mère s'est tournée pour faire face à ma mère. Ses mouvements étaient lents, contrôlés. Linda, laisse-moi te demander quelque chose. Elle a croisé les mains sur la table. Te souviens-tu être venu me voir l'année dernière, avant l'anniversaire d'Aria? La mâchoire de maman s'est crispée. Mère, ce n'est pas le moment. Te souviens-tu de ce que tu m'as demandé? Silence. Oncle Robert s'est agité, mal à l'aise, sur sa chaise. Tante Patricia s'est penchée en avant, le front plissé. Tu m'as demandé de l'argent, a poursuivi grand-mère, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Du fonds fiduciaire familial. Tu as dit que tu voulais acheter une voiture à Aria pour ses 24 ans. Un vrai cadeau, as-tu dit, pour lui montrer qu'elle comptait. Mon souffle s'est coupé. Le visage de maman était passé de pâle à presque gris. Tu as dit, et je m'en souviens très clairement, Linda, tu as dit que tu voulais faire quelque chose de spécial pour ta fille cadette, parce que tu savais qu'elle se sentait souvent négligée. Les yeux de grand-mère se sont durcis. C'étaient tes mots exacts. Des chuchotements ont éclaté autour de la table. J'ai vu des cousins échanger des regards confus. Derek fixait son assiette, comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dedans. Alors, dis-moi, grand-mère s'est légèrement penchée en avant. Qu'est-ce que tu m'as promis en échange de cet argent? Mère, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as promis? Les lèvres de maman se sont pincées en une fine ligne. Elle a regardé autour de la pièce, ses frères et sœurs, ses nièces et neveux, les 40 témoins de sa déchéance, et n'a rien dit. Tante Patricia a pris la parole doucement. Linda, de quoi parle-t-elle?
J'ai regardé ma mère se débattre. Pour la première fois de ma vie, je la voyais sans son armure de confiance et de contrôle. Et j'ai réalisé que la voiture n'était pas seulement un cadeau de mes parents. Elle ne l'avait jamais été. Je vais vous dire ce qu'elle a promis. La voix de grand-mère était d'acier. Elle a promis que cette voiture appartiendrait à Aria. Uniquement à Aria. Elle a signé un papier le disant. La salle a éclaté en murmures. Le visage de maman s'est tordu. Ce papier, c'était juste une formalité pour les dossiers de la fiducie. La carte grise de cette voiture, a interrompu grand-mère, est à mon nom, pas au tien, Linda. Ni à celui d'Aria. Au mien. Parce que c'est moi qui ai payé. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Quoi? Le mot m'a échappé avant que je puisse le retenir. Grand-mère m'a regardé, et son expression s'est adoucie un instant. Je voulais t'offrir quelque chose de significatif, ma chérie. Mais je sais comment ta mère fonctionne. Elle a de nouveau posé son regard sur Linda. Alors j'ai gardé la carte grise à mon nom, et j'ai fait signer à ta mère un accord stipulant que la voiture était exclusivement pour toi. Madison s'est levée brusquement, sa chaise manquant de basculer. Attends, grand-mère. Je ne savais rien de tout ça. Maman m'a dit qu'Aria était d'accord avec. Est-ce que tu lui as demandé? La question de grand-mère a tranché la protestation de Madison comme une lame. As-tu appelé ta sœur pour lui demander si tu pouvais avoir sa voiture? La bouche de Madison s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Maman a dit. Tu n'as pas demandé. Grand-mère a hoché la tête lentement. Tu as supposé. Tu as pris. Exactement comme on te l'a appris. Derek a attrapé le bras de Madison, essayant de la faire rasseoir. Elle a résisté un moment, puis s'est effondrée. Je suis resté là, à regarder le récit soigneusement construit de ma famille s'effondrer en temps réel. Grand-mère avait su. Elle s'était préparée. Elle avait attendu. Et elle n'avait toujours pas fini. Robert, a-t-elle appelé mon oncle? As-tu apporté ce que je t'ai demandé? Mon cœur s'est arrêté. Maman a réagi vite. Avant que l'oncle Robert puisse répondre, elle s'est éloignée de sa chaise, les mains levées dans un geste apaisant. Tout le monde, s'il vous plaît, ne dramatisons pas, sa voix avait changé, apaisante maintenant, raisonnable. C'est un désaccord familial à propos d'une voiture. C'est tout. Elle s'est tournée pour s'adresser à la table plus largement, regardant les tantes, les oncles, les cousins. Aria travaille à la maison. Elle n'a pas besoin de faire de trajet. Madison a un jeune enfant qui doit aller à la crèche, chez le médecin, à Linda. La voix de grand-mère était un avertissement. Maman l'a ignoré. J'ai pris une décision pratique pour ma famille. Madison a des responsabilités. Aria est jeune, célibataire, flexible. Elle peut s'adapter. C'est ce que fait la famille. Quelques têtes ont hoché. J'ai vu ma tante Carole chuchoter quelque chose à son mari. Et franchement, a poursuivi maman, gagnant en confiance, je ne pense pas que nous ayons besoin d'étaler nos affaires privées devant tout le monde. C'est entre mes filles et moi. Derek a finalement pris la parole, sa voix hésitante mais solidaire. Je suis d'accord. Cela semble être quelque chose qui pourrait être discuté plus tard. Plus tard? Grand-mère a ri. Un son court, sec. Linda en discute plus tard depuis 3 semaines, tout en conduisant une voiture qui n'appartient pas à sa fille. Mère, s'il vous plaît. Le calme de maman se fissurait. Tu te mets dans l'embarras. La pièce est devenue glaciale. Grand-mère s'est levée lentement de son siège. À 70 ans, elle se tenait toujours droite, les épaules en arrière, le menton levé. Je me mets dans l'embarras, a-t-elle répété chaque mot distinctement. Tu as volé ta propre enfant, et tu l'as présenté comme de la générosité. Et c'est moi qui suis embarrassante? Personne n'a bougé. J'ai vu la main de tante Patricia couvrir sa bouche. Oncle Robert cherchait déjà quelque chose sous la table. Maman avait très mal calculé son coup. Le sang-froid de maman a finalement craqué. Tu sais quoi? Elle s'est retournée vers moi, le doigt pointé. C'est de ta faute, Aria. Tu fais toujours ça. J'ai tressailli. Tu restes assise là, silencieuse comme une souris, et ensuite tu fais semblant d'être surprise quand les choses ne vont pas dans ton sens.
Sa voix est montée. Tu ne parles jamais. Tu ne participes jamais. Tu boudes dans ton coin et tu t'attends à ce que tout le monde lise dans tes pensées. Linda a tenté d'intervenir papa. Non, Richard. Il faut que quelqu'un le dise. Les yeux de maman étaient fous maintenant. Madison porte cette famille. Elle a un mari, un enfant, de vraies responsabilités. Aria reste assise à la maison à taper sur son ordinateur et appelle ça une carrière. Les mots m'ont frappé comme des coups. Ta sœur se sacrifie tous les jours pour sa famille. Qu'est-ce que tu sacrifies, Aria? Rien. Tu ne donnes rien. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas ici. Pas devant tout le monde. Les sœurs s'entraident. La voix de maman dégoulinait de colère vertueuse. Madison avait besoin de cette voiture. Une bonne sœur, une vraie sœur, l'aurait offerte sans qu'on le lui demande. Je l'aurais fait, me suis-je entendu dire, si quelqu'un me l'avait demandé. Ne joue pas à la victime. Ça ne te va pas? Madison restait figée, les yeux fixés sur la nappe. Derek avait le bras autour d'elle mais semblait vouloir être n'importe où ailleurs. J'allais me lever, j'allais partir, et ne jamais regarder en arrière. Puis une autre voix a percé la tension. Ça suffit, Linda. Tante Patricia était debout, le visage rouge de colère. J'ai subi exactement le même traitement quand nous étions enfants. Je ne te regarderai pas faire ça à ta fille. La tête de maman s'est tournée brusquement vers sa sœur. Patricia, reste en dehors de ça. Non, la voix de Patricia était ferme. Pas cette fois. Tante Patricia a contourné la table en direction de ma mère. C'est moi qui étais là flexible et dans notre maison, Linda, tu te souviens? Sa voix était stable, mais portait le poids de décennies. Tu as eu la plus grande chambre, les vêtements les plus neufs, le couvre-feu le plus tardif. Et chaque fois que je me plaignais, maman et papa disaient que je devais être plus compréhensive. La mâchoire de maman s'est crispée. Ça n'a rien à voir avec. Ça a tout à voir avec ça. Patricia s'est arrêtée à côté de la chaise de grand-mère. J'ai passé des années en thérapie pour apprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas normal. Et maintenant, je te vois faire exactement la même chose à Aria. Le silence dans la pièce était total. Elle n'est pas égoïste de vouloir récupérer sa voiture. Les yeux de Patricia ont balayé la table. Elle n'est pas difficile. Elle est une personne avec des limites de base. Madison a finalement levé les yeux. Tante Patricia, je ne savais vraiment pas, alors tu aurais dû demander. Patricia n'a pas adouci son ton. C'est tout le problème. Tu aurais dû demander. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans ma famille me défendait. Quelqu'un comprenait. Grand-mère a posé une main sur le bras de Patricia, un geste doux et approbateur. Il ne s'agit plus d'une voiture, a dit grand-mère. Il s'agit de savoir si notre famille traite tous ses membres avec respect, ou seulement ceux qui le réclament le plus fort. Elle m'a regardé alors, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. De la fierté. Robert, a-t-elle dit à nouveau. Le dossier. Cette fois, personne n'a interrompu. Oncle Robert a cherché sous la table et a sorti une enveloppe en manille. Maman a regardé l'enveloppe comme si c'était une arme chargée. Et d'une certaine manière, c'en était une. Ok, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été dans une situation où votre famille parlait de vous comme si vous n'étiez même pas dans la pièce, où ils prenaient des décisions pour vous et s'attendaient à ce que vous acceptiez tout simplement, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous pris la parole à ce moment-là ou auriez-vous attendu comme moi? De plus, si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite, car croyez-moi, grand-mère n'avait pas fini. Oncle Robert s'est levé et a traversé la pièce pour rejoindre le côté de la table de grand-mère. L'enveloppe en manille semblait ordinaire, juste du papier beige et une attache en métal. Mais à la façon dont maman la fixait, on aurait dit qu'elle contenait des codes nucléaires. Mère. La voix de maman avait perdu son tranchant, remplacé par quelque chose de proche de la supplication. Quoi que tu sois sur le point de faire, s'il te plaît. Pas ici. Pas devant tout le monde. Grand-mère a pris l'enveloppe des mains de Robert. Tu as eu toutes les occasions de gérer ça en privé, Linda.
Elle a ouvert la tâche lentement, délibérément. 3 semaines. Tu aurais pu rendre la voiture, t'excuser, arranger les choses. J'allais le faire. Au lieu de ça, tu as annoncé à 40 personnes qu'Aria avait donné son cadeau d'anniversaire. Grand-mère a sorti une pile de papier. Tu as transformé un vol en une histoire sur la générosité de ta fille. Elle a étalé les documents sur la nappe blanche. Alors la vérité sera dite dans la même pièce, devant le même public. J'ai tendu le cou pour voir ce qu'elle avait disposé. Des papiers officiels, quelque chose avec un logo que j'ai reconnu, celui de la préfecture. Robert, s'il te plaît, lis le premier document à voix haute. Oncle Robert a pris le premier papier, a ajusté ses lunettes de lecture, et s'est éclairci la gorge. Immatriculation du véhicule, État de Californie. Il a fait une pause, trouvant la ligne pertinente. Propriétaire enregistré, Eleanor Mitchell. Des murmures ont parcouru la salle. C'est juste pour la commodité, a balbutié maman. Pour des raisons fiscales. Tout le monde fait ça. Ah oui? Le sourcil de grand-mère s'est levé. Robert, continue. Il s'est tourné vers le document suivant. Ceci semble être une sorte d'accord. Il l'a parcouru rapidement, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à une sorte de satisfaction sinistre. Lis-le, a ordonné grand-mère. Tout. Chaque mot. Les mains de maman tremblaient, et j'ai enfin compris ce qui allait se passer. La voix de l'oncle Robert a résonné dans la salle silencieuse. Accord de distribution du fonds fiduciaire familial, daté du 15 mars de l'année dernière. Il a fait une pause, puis a poursuivi sa lecture. Je, Linda Reynolds, accuse par la présente réception de 28 000 € du fonds fiduciaire de la famille Mitchell. Quelqu'un a chuchoté, 28 000 €. Robert a continué. Ces fonds sont destinés à l'achat d'un véhicule comme cadeau d'anniversaire pour ma fille, Aria Reynolds. Il a brièvement levé les yeux, puis est revenu au document. Je confirme que ce véhicule sera immatriculé au nom d'Eleanor Mitchell, mais servira de propriété exclusive à Aria Reynolds pour son usage personnel. Mon cœur battait à tout rompre. De plus, a poursuivi Robert, je conviens que ce véhicule ne peut être transféré, vendu, prêté ou autrement donné à un autre membre de la famille sans le consentement écrit explicite d'Aria Reynolds. Il a baissé le papier. C'est signé, Linda Reynolds, attesté par. Il a plissé les yeux. Point attesté par Robert Mitchell. C'est moi. Il a regardé maman. J'ai attesté cela, Linda. Je m'en souviens maintenant. Tu m'as dit que c'était de la paperasse de routine pour la fiducie. Le visage de maman était devenu cendre. C'était. Je ne pensais pas. C'était juste une formalité. 28 000 € de ma fiducie. La voix de grand-mère était glaciale. Donnée spécifiquement pour Aria, avec des conditions explicites que tu as acceptées par écrit. Tante Carole s'est penchée vers son mari. Elle a signé un accord légal? Il semblerait, a-t-il murmuré en retour. Madison pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Derek la tenait mais gardait les yeux fixés sur le sol. Comprenez-vous maintenant? Grand-mère s'est adressée à la salle. Ce n'était pas une voiture de famille que Linda pouvait redistribuer à sa guise. C'était la propriété d'Aria, financée par moi, protégée par contrat. Elle a fait une pause. Et Linda l'a prise quand même. Il y a plus. Grand-mère a fait signe à Robert de continuer. Il a sorti une autre feuille, celle-ci manuscrite. L'encre était légèrement passée. Ceci semble être une lettre d'engagement personnel. Robert l'a examinée de près. Également signée par Linda. Maman a émis un son comme un animal blessé. Je ne vois pas pourquoi. Lila, Robert. Il s'est éclairci la gorge et a commencé. Mère, je promets que la voiture achetée avec ton cadeau restera celle d'Aria, et uniquement celle d'Aria. Je comprends qu'elle s'est souvent sentie négligée dans notre famille, et je veux que ce cadeau lui montre qu'elle compte. Je ne lui prendrai jamais cette voiture, ni ne permettrai à quiconque de l'utiliser sans sa permission explicite. La voix de Robert s'est légèrement brisée. Je suis reconnaissante de ta générosité et j'honorerai cet engagement. Ta fille, Linda. La pièce était figée. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Ma mère avait écrit ces mots, reconnu que je me sentais négligé,
promis de faire mieux, puis avait rompu chaque promesse. Cette lettre, a dit lentement grand-mère, c'était ton idée, Linda, pas la mienne. Tu voulais mettre ton engagement par écrit pour me montrer que tu comprenais. Les lèvres de maman ont bougé, mais aucun son n'est sorti. M'as-tu menti à ce moment-là, ou as-tu simplement oublié tes promesses dès qu'elles sont devenues gênantes? Tante Patricia a secoué la tête avec dégoût. Oncle Robert a posé les papiers comme s'il lui brûlait les mains. Madison sanglotait ouvertement maintenant. Maman, comment as-tu pu? Tu m'as dit qu'Aria se fichait de la voiture. Je pensais. La voix de maman a finalement percé. Je pensais que ça irait. Elle ne se plaint jamais. Elle n'a jamais eu à le faire. Les mots de grand-mère sont tombés comme un coup de marteau. Le verdict était rendu. Madison s'est levée brusquement, le mascara striant ses joues. Grand-mère, je jure que je ne savais pas. Sa voix était rauque, désespérée. Maman m'a dit qu'Aria avait dit oui. Elle a dit qu'Aria pensait que c'était plus logique que je l'aie, à cause d'Ethan. Grand-mère a regardé sa petite fille aînée sans chaleur. Et tu as cru ça sans poser de questions? Oui. As-tu appelé ta sœur, lui as-tu envoyé un texto, un seul message pour lui demander ce qu'elle en pensait? La bouche de Madison s'est ouverte. Rien n'est sorti. Tu ne l'as pas fait. Grand-mère a hoché la tête lentement. Parce que c'était plus facile de ne pas demander. Plus facile d'accepter ce qui t'arrangeait et de supposer que tout le monde était d'accord. Derek a tenté d'intervenir. Eleanor, nous pouvons sûrement en discuter dans un endroit plus privé. Privé? Le rire de grand-mère était tranchant comme une lame de rasoir. Ta belle-mère a annoncé la générosité d'Aria à chaque personne dans cette pièce. Elle a fait une déclaration publique, une fausse déclaration. Elle a balayé du regard les 40 visages qui regardaient, stupéfaits. Cela a été rendu public, donc ce sera résolu publiquement. Linda a humilié Aria devant tout le monde. La vérité mérite le même public. Plusieurs parents ont hoché la tête. J'ai vu la main de tante Patricia chercher la mienne sous la table, la serrant doucement. Aria n'a rien donné, la voix de grand-mère s'est élevée. Elle a été volée par sa propre mère et sa sœur, en plein jour, puis on lui a reproché d'être contrariée. Maman, je suis tellement désolée, Madison s'est tournée vers moi, les larmes coulant à flots. Vraiment. J'aurais dû demander. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose d'authentique sur le visage de ma sœur. Pas la supposition arrogante à laquelle j'étais habitué, quelque chose de plus proche de la honte. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas encore, car grand-mère cherchait un dernier document, et je savais que nous n'avions pas fini. Grand-mère s'est levée de sa chaise. À 70 ans, debout en bout de cette longue table dans sa robe bleu marine, elle ressemblait à une reine sur le point de rendre un décret royal. Voici ce qui va se passer. Sa voix ne laissait aucune place à la négociation. La voiture sera rendue à Aria ce soir, avant que quiconque ne quitte ce restaurant. La tête de maman s'est relevée d'un coup. Ce soir? Mais Madison a besoin d'eux. Madison a besoin de trouver son propre moyen de transport, comme tout autre adulte. Grand-mère s'est tournée vers ma sœur. Madison, les clés. Maintenant. Un instant, j'ai cru que Madison allait protester. Sa mâchoire s'est crispée. La main de Derek a agrippé son épaule. Puis elle a fouillé dans son sac et en a sorti un porte-clés. Mon porte-clés. Celui avec le petit charme de boussole en argent que j'avais acheté sur un marché aux puces la semaine après avoir eu la voiture. Elle s'est approchée de moi, chaque pas lourd. Je suis désolé, Aria. Sa voix était à peine un murmure. Vraiment. Elle a placé les clés dans ma paume. Le métal était chaud de son sac. Un poids familier. Mes clés. Ma voiture. De nouveau à moi. Merci, ai-je dit doucement. Juste 2 mots. C'est tout ce que j'ai pu dire. Grand-mère a hoché la tête, satisfaite. Et Linda, s'est-elle tournée vers ma mère. Tu dois des excuses à ta fille. Pas pour la voiture. Pour la façon dont tu l'as traitée. Pour l'avoir rendue invisible dans sa propre famille. Maman se tenait raide, son visage un champ de bataille d'émotions, honte, colère, défi, peur. Linda, la voix de grand-mère s'est durcie. Maintenant. 40 personnes ont retenu leur souffle, et ma mère,
pour peut-être la première fois de sa vie, n'avait absolument nulle part où se cacher. Le visage de maman avait pris la couleur d'une vieille brique, rouge, marbrée, à peine contenue. Aria. Le mot est sorti, serré, forcé. Je m'excuse. J'aurais dû te demander avant de laisser Madison utiliser la voiture. C'était tout. Un aveu technique et mince. Rien de réel. Les yeux de grand-mère se sont rétrécis. C'est ça, tes excuses pour 3 semaines de vol, pour avoir menti à tout le monde ici, pour avoir humilié ta fille devant toute sa famille. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit des mots. Il y a une différence. La tension dans la pièce était insupportable. Je pouvais entendre le tic-tac de la montre de quelqu'un à 3 sièges de distance. Mais quelque chose avait changé en moi au cours de la dernière heure. J'avais vu ma mère mentir, dévier, attaquer, et finalement se tortiller sous le poids de la vérité. J'avais vu qui elle était vraiment, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ses excuses sincères. J'avais besoin de limites. Maman. Je me suis levé, les clés toujours serrées dans ma main. J'accepte tes excuses. Un soulagement a traversé son visage. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai gardé une voix stable, professionnelle, le ton que j'utilisais avec les clients difficiles. À partir de maintenant, toute décision qui me concerne, ma propriété, ou ma vie, tu me la demandes directement. Pas par l'intermédiaire de Madison, pas par l'intermédiaire de papa. À moi. Aria, j'ai toujours. Tu ne décides plus pour moi. J'ai soutenu son regard. Je ne suis pas là inflexible. Je ne suis pas l'option de secours. Je suis ta fille, et je mérite qu'on me demande. La pièce était silencieuse. Grand-mère me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. De la fierté. Une fierté réelle et inconditionnelle. C'est ma petite fille, a-t-elle dit doucement. Et pour la première fois en 24 ans, j'ai eu l'impression d'exister réellement dans cette famille. Grand-mère n'avait pas fini. Elle a attendu que je me rassoie, puis s'est de nouveau adressée à la salle. Il y a encore une chose à discuter. Maman a gémi, a vraiment gémi, comme une adolescente qu'on gronde. Le fonds fiduciaire de la famille Mitchell. Grand-mère a croisé les mains. Comme la plupart d'entre vous le savent, votre grand-père a créé ce fonds avant de décéder. Il était destiné à aider les générations futures de notre famille. Des hochements de tête autour de la table. C'était de notoriété publique. Jusqu'à présent, j'ai distribué les fonds par l'intermédiaire de mes enfants, Linda, Robert, et Patricia. Ils soumettaient des demandes au nom de leur famille, et j'approuvais ou refusais. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Cela se termine aujourd'hui. La tête de maman s'est relevée d'un coup. Quoi? À partir de maintenant, je travaillerai directement avec chaque petit enfant. Pas d'intermédiaire, pas de parents qui décident qui mérite quoi. Son regard a balayé la table, se posant sur chaque cousin à tour de rôle. Vous êtes tous des adultes. Vous pouvez parler pour vous-même. Oncle Robert a hoché la tête lentement. Cela semble juste. Plus que juste, a convenu tante Patricia. Mais maman avait l'air d'avoir reçu une gifle. Mère, tu ne peux pas simplement. Le fonds a toujours été géré par toi. Le sourcil de grand-mère s'est levé. Pour que tu puisses décider laquelle de tes filles mérite un soutien. Pour que tu puisses prendre de l'argent destiné à Aria et le rediriger vers Madison, parce que tu l'as jugé plus digne. Maman n'a pas eu de réponse. J'ai observé comment vous traitez vos enfants, Linda. Vous tous. La voix de grand-mère a porté jusqu'au moindre recoin. Et j'ai décidé que mes petits-enfants méritent mieux que d'être filtrés par le favoritisme de leurs parents. Madison et moi avons échangé un regard, bref, incertain, mais significatif. La structure du pouvoir de notre famille venait de changer, et maman n'était plus la gardienne. Waouh! Je me souviens encore du silence dans cette salle après que grand-mère ait dit ça. Si vous regardez ceci et que vous pensez à vos propres dynamiques familiales, qui détient le pouvoir, qui prend les décisions, qui est négligé, j'aimerais connaître vos pensées. Qu'auriez-vous fait à ma place? Commentez ci-dessous, j'aurais et faites-le moi savoir. De plus, abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. J'en publie de nouvelles chaque semaine. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après que nous ayons quitté ce restaurant.
La fête s'est terminée 20 minutes après l'annonce de grand-mère. Pas officiellement. Les gens ont encore mangé du gâteau, chanté joyeux anniversaire, posé pour des photos, mais l'énergie s'était dissipée de la pièce, comme l'air d'un ballon percé. Maman et papa sont partis les premiers, en disant à peine au revoir. Madison et Derek ont suivi peu de temps après, Ethan endormi contre l'épaule de Derek. Madison s'est arrêtée à la porte, a regardé en arrière vers moi, et a articulé « Je suis désolé ». J'ai hoché la tête. Ce n'était pas le pardon, juste une reconnaissance. Tante Patricia m'a trouvé sur le parking, debout à côté de ma voiture. Ma voiture. Je passais mes doigts sur la poignée de la portière. « Ça va, ma chérie ?» « Je ne sais pas. » J'ai ri faiblement. « C'est ça, la normalité ?» J'ai été invisible si longtemps que j'ai oublié. Elle m'a prise dans ses bras. Une étreinte serrée, chaleureuse, le genre d'étreinte que j'avais cessé d'attendre de la famille. « Tu as bien fait ce soir, de te défendre. » Il fallait du courage. C'est grand-mère qui a fait le plus gros du travail. Elle a préparé le terrain, mais c'est toi qui es monté sur scène. Patricia s'est reculée, me tenant par les épaules. Je suis fier de toi, Aria. Et je suis fier de ce que tu deviens. Oncle Robert m'a serré la main avant de partir. Bienvenue au club, a-t-il dit avec un sourire ironique. Le club des EHPA préférés. Les réunions ont lieu le mardi. J'ai ri pour la première fois de la soirée. Grand-mère a été la dernière à sortir du restaurant. Elle marchait lentement mais sûrement, refusant les offres d'aide. Conduis prudemment, ma chérie, a-t-elle dit en me tapotant la joue. Grand-mère, merci pour tout. Ne me remercie pas, ses yeux pétillaient. Promets-moi juste de ne plus jamais être flexible au point. Promis. Je suis rentré seul cette nuit-là. Fenêtre baissée, musique à fond. La mienne. 2 semaines se sont écoulées dans un silence inconfortable. Pas d'appel de maman. Pas de texto de Madison. Papa a envoyé un message gêné, « J'espère que tu vas bien » auquel j'ai répondu avec un emoji pouce levé. Puis, un mardi soir, maman a appelé. J'ai fixé son nom sur mon téléphone pendant 3 sonneries complètes avant de répondre. Aria. Sa voix était soigneusement neutre. Je pense qu'on devrait parler. D'accord. Je ne veux pas que cette famille se déchire pour une voiture, a-t-elle soupiré lourdement. C'était un malentendu. On peut passer à autre chose? Un malentendu? Tu sais ce que je veux dire. Les choses ont dégénéré. Je n'aurais pas dû en parler à la fête, et ta grand-mère non plus. J'ai remarqué ce qu'elle n'a pas dit. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait de mal. Aucune reconnaissance qu'elle m'avait volé et avait menti à ce sujet. Maman, je veux bien parler, mais il faut que tu comprennes. Bien, m'a-t-elle coupé. En fait, avant qu'on se voie, je voulais te demander quelque chose. Ça y est. Est-ce que grand-mère t'a parlé de la fiducie? De ce qu'elle compte faire maintenant qu'elle gère les choses directement? C'était là, la vraie raison de l'appel. Si tu veux savoir pour la fiducie, demande à grand-mère toi-même. C'est à toi que je demande. A-t-elle dit quelque chose sur les plans pour les petits-enfants? Sur les distributions? Ma poitrine s'est serrée d'une vieille déception familière. Maman, si la seule raison pour laquelle tu appelles est de savoir si je vais recevoir de l'argent de grand-mère, alors cette conversation est terminée. J'ai gardé une voix stable. Quand tu voudras parler de ce qui s'est réellement passé, je serai là. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Certaines choses, j'apprenais, ne pouvaient pas être réparées avec un simple appel téléphonique. 1 mois après la fête, Madison m'a envoyé un texto. Pas à propos des voitures, ni de grand-mère, ni des fiducies, ni des drames familiaux. Juste, on peut prendre un café? J'ai besoin de parler. Vraiment parler. J'ai hésité. Une partie de moi voulait ignorer, pour protéger la paix que j'avais enfin trouvée. Mais une autre partie, plus discrète, s'est souvenue que Madison n'avait pas plus choisi d'être la préférée que moi d'être la négligée. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon appartement. Madison est arrivée, l'air épuisé, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, rien à voir avec la sœur aînée sophistiquée que j'avais enviée en grandissant. Merci de me voir. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Je n'étais pas sûr que tu viendrais.
Moi non plus. Nous sommes restés assises en silence un moment. J'ai beaucoup réfléchi depuis la fête, a finalement dit Madison. À tout. Au fait que je ne remets jamais rien en question. Au fait que j'ai juste pris. Madison, laisse-moi finir. Ses yeux ont rencontré les miens. J'ai toujours été la priorité. Je m'y suis habitué. Je n'ai jamais pensé à ce que ça te faisait. Elle a dégluti difficilement. Maman a rendu facile de ne pas penser. Elle gérait tout, prenait toutes les décisions, me disait quoi croire. Et tu la croyais? Oui. Parce que c'était pratique. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Je ne blâme pas maman. Je suis une adulte. J'aurais dû te demander, pour la voiture, pour tout. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas le pardon, exactement, quelque chose de plus fragile. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, Madison. Les mots sont venus lentement. J'ai juste besoin que tu demandes. Que tu me vois. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle a tendu la main sur la table et a attrapé la mienne. J'essaie. Vraiment. Je sais que ce n'était pas une solution miracle, mais c'était un début. 6 mois plus tard, ma relation avec grand-mère Eleanor s'était transformée. Chaque dimanche après-midi, je conduisais mon SUV avec son petit charme de boussole de retour sur le porte-clés, jusqu'à sa maison. Pas en secret, comme avant, mais ouvertement, fièrement. Nous nous asseyions dans son jardin ou sa cuisine ensoleillée, buvant du thé qu'elle insistait à préparer dans les règles de l'art. Elle me racontait des histoires sur grand-père, sur leurs premières années ensemble, sur la famille avant que les choses ne se compliquent. « Tu sais pourquoi je t'aime bien, Aria ?» a-t-elle dit un après-midi, en taillant ses rosiers. « Parce que je suis ta préférée ?» Elle a ri. « Parce que tu me rappelles moi. » J'ai posé mon thé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'étais aussi là inflexible, sa voix s'est adoucie. La plus jeune fille dans une maison pleine de frères. J'ai appris à être invisible, à prendre ce qu'on me donnait et à ne jamais demander plus. Elle a touché une rose blanche, ajustant sa position vers le soleil. Ton grand-père a été la première personne qui m'a vraiment vu. Il a dit que je me gaspillais à être petite. Elle a souri, perdue dans ses souvenirs. Il m'a fait promettre de ne plus jamais me faire petite. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me faire petite, à me rendre plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt, ai-je dit. Grand-mère s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Je te le dis maintenant. Elle a tendu la main et a serré la mienne. J'aurais aimé avoir quelqu'un dans mon coin plus tôt. C'est pourquoi je suis dans le tien. Je l'ai étreinte alors, vraiment, comme j'aurais dû l'étreindre des années auparavant. Merci, grand-mère. Pour tout. Ne me remercie pas, elle m'a tapoté le dos. Continue juste d'être exactement qui tu es. C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. Certaines leçons prennent 70 ans à être enseignées. Mais elles valent chaque instant d'attente. Alors, où en sont les choses maintenant? Ma relation avec maman est compliquée. Nous parlons, mais avec précaution. Elle sait qu'il y a des limites qu'elle ne peut plus franchir. Parfois, j'entrevois des éclairs de la mère que j'aurais aimé qu'elle soit, des moments de chaleur authentique qui me font me demander ce qui aurait pu être différent. Mais je n'attends pas qu'elle change. J'ai cessé d'attendre qu'elle me voie comme j'avais besoin d'être vue. Madison et moi reconstruisons, lentement. Elle apprend à demander avant de supposer, et j'apprends à croire qu'elle veut vraiment savoir. Nous ne serons jamais aussi proches que certaines sœurs. Mais nous sommes honnêtes l'une envers l'autre maintenant, et c'est plus que ce que nous n'avons jamais eu. Papa reste neutre, ce qui est une forme de choix en soi. J'ai accepté cela de lui. Et grand-mère. Grand-mère m'a appris la leçon la plus importante de ma vie. Être flexible ne signifie pas être invisible. Maintenir la paix ne signifie pas se perdre soi-même. J'ai 25 ans maintenant. J'ai mon appartement, mon travail, ma voiture avec son petit charme de boussole. Mes thés hebdomadaires avec une femme de 70 ans qui refuse de me laisser me faire petite. Je ne suis plus la flexible. Je suis celle qui a des limites. Et si vous regardez ceci, si vous êtes coincé dans une famille qui vous néglige, qui vous prend, qui s'attend à ce que vous soyez toujours celui qui cède, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit qu'on vous demande.
Vous avez le droit de prendre de la place dans votre propre vie. Quelqu'un, quelque part, vous voit. Peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté. Peut-être que, comme ma grand-mère, il attend le bon moment. Mais vous n'avez pas à attendre. Vous pouvez commencer à vous affirmer dès aujourd'hui. C'est mon histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cela a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle limite cette histoire vous a-t-elle inspiré à fixer? Et si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine, toutes sur la recherche de sa voix et l'affirmation de soi. Consultez la description pour plus de vidéos de cette série. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous le méritez.